De gasoil à répétition, vous entendez ce que disait ce patron du transport routier. On va parler des prix à présent avec l'inflation qui augmente. Les salariés de plusieurs secteurs attendent d'être augmentés. Mais d'une branche à l'autre, les accords sur les augmentations de salaire divergent. On est avec Aurélien Fleureau. Bonjour Aurélien. Bonjour Romain. Où en sont ces différentes négociations ? Alors d'une manière générale, les entreprises ont plutôt pris en compte l'inflation prévue en début d'année. Selon l'Association nationale des DRH, l'enveloppe des hausses a souvent tourné autour de 3%, sans compter les augmentations individuelles, mais des accords n'ont pas toujours pu être trouvés. C'est le cas dans l'automobile, mais là, les primes d'intéressement ont pu faire baisser la tension d'un cran. En revanche, la grogne monte dans le secteur bancaire, à peine 1% de hausse obtenue dans les entreprises. Et au niveau de la branche, les négociations sont suspendues. Mireille Heriberi, secrétaire fédérale de FO Banque. Les résultats qui ont été engrangés par les banques, le fait que l'inflation soit aussi forte, il faut absolument que les salariés de la banque soient reconnus pour le travail qu'ils ont fourni pendant la crise et que leur pouvoir d'achat soit accompagné, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Autre secteur, l'aéronautique dont l'activité repart fort avec des carnets de commandes pleins. Il connaît des turbulences avec des mouvements de protestation inédits chez Thales, Safran et Dassault Aviation où des journées usines vides sont décrétées chaque vendredi depuis plusieurs semaines. Et puis à la RATP, la tension n'a pas disparu. Là, c'était aussi pour le pouvoir d'achat, les salaires. Après la grève du mois dernier, un nouveau mouvement est probable ce vendredi. Oui, c'est le gros sujet du moment. Inflation, augmentation des prix et... certains l'espèrent, augmentation des salaires évidemment, mais ça ne suit pas toujours. Merci beaucoup Aurélien Fleureau.